Et pendant ce temps-là, d'autres scrutins se préparent. Le prochain, et pas le moins intéressant, c'est celui de Marseille dimanche. Une partie de Marseille vote pour élire l'un de ses députés. Il s'agit d'une des dernières législatives invalidées et un nouveau match, Bernard Tapie à gauche, Guy Tessier à droite. C'est ce dernier Guy Tessier, qui l'avait emporté au printemps dernier. Mais son élection avait été en effet invalidée pour fraude. Deuxième round donc dimanche, mais les Marseillais sont apparemment moins passionnés. Écho de la campagne, Patrice Velay, Luc Bachofen. Charles Trenet en concert, pas seulement, politique spectacle aussi. Bernard Tapie bat la campagne en musique devant un parterre de plus de 60 ans, avec une promesse, s'occuper de l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Une campagne plus posée qu'en juin dernier, dans un contexte différent, les municipales approchent, pas le même enjeu national. Pour Bernard Tapie, cette élection sera plus un choix d'homme qu'un choix politique. On sent que les gens ont davantage envie de connaître ce qu'on peut apporter pour Marseille ponctuellement. Et donc ils ont un jugement qui est plus en relation avec le candidat lui-même qu'avec les idées qu'il véhicule. Or ceux qui disent je suis de proximité, c'est pas parce qu'ils serrent des mains qu'ils sont de proximité. C'est parce qu'ils bougent pas et qu'ils font rien. Et que sur le plan du bilan, on s'aperçoit qu'ils font pas plus à l'échelle nationale que sur le plan du local. Sur le terrain de la campagne, Guy Tessier, lui, a reçu en Charles Pasqua un renfort de qualité. Le champion de l'Union de l'opposition compte avant tout sur son implantation municipale. Il est maire de l'arrondissement depuis 1983. Candidat de proximité, il cultive sa popularité. Pour lui, Bernard Tapie n'est qu'une pièce rapportée. Bonjour madame. Et ceux qui vont sautillant d'une caméra à un poste disant que le travail de député ne consisterait qu'à légiférer, c'est du pipeau, c'est du vent. Le Front National vous a demandé de choisir, de donner vraiment une réponse, accord, pas accord, avant le premier tour. Rien ne presse, regardez, il est 5 heures, le temps est beau, on fait campagne. Pourquoi voulez-vous que je me précipite? Vous pouvez faire accord avec lui éventuellement? Alors, Jean. Car les 22% du Front National en juin dernier pèseront lourd dans les urnes dimanche. Sans accord, Ronald Perdomo menace de se maintenir au second tour s'il obtient plus de 12% des inscrits. Menace identique de la part des communistes, Annick Boët s'affirme seule candidate de gauche, totalement opposée à un report de ses voix sur Bernard Tapie. Négociation difficile en perspective entre les deux tours.